Regardez l'intérieur. Honnêtement, j'ai un petit peu peur. On dit 2 à 3 gouttes. Oh! Clémentine, est-ce que ça va être bon? Là, je m'en vais direction un shop coréen. Honnêtement, j'espère que je vais trouver les produits Medicube parce que genre, c'est pas facile d'en trouver. Avec moi, à récupérer quelques colis qu'on va tester. Regardez mes cheveux, en fait. Mes cheveux sont incroyables. Et dites-vous bien, c'est moi qui ai fait mon wash and go. Et ça, c'est un wash and go de genre 4 jours. 4 jours, s'il vous plaît. Si vous mettez en commentaire, je vous drop la routine parce que vous n'êtes pas prêts. Bref, on s'en va maintenant. Honnêtement, je suis trop contente. Genre, il y a tous les produits Medicube, tous les produits qu'on voit sur les réseaux, que ça soit Anois et tout. Enfin, franchement, t'as le masque au collagène. Enfin bref, t'as juste tout ce qu'il faut. Donc là, je suis trop contente. Je vais faire mon petit shopping tranquillement et je vais aller tester ça en rentrant à la maison. Je viens de me réveiller et on va commencer par tout ce qui est skincare que j'ai acheté. Je suis trop excitée à l'idée de faire ça et de tester si ça vaut vraiment la peine. Désolée déjà pour ma voix, je viens de me réveiller. J'ai fait des dégâts clairement à Nespresso. J'ai pris saveur là, amande vanille ensoleillée sur glace. Ça a l'air incroyable. Sinon, je me suis pris la saveur érable et pacane que je reprends tout le temps. Je me suis pris 2 boîtes de Dolce Espresso. J'adore. Elles sont trop bien. Moi, j'aime trop les saveurs genre qui sont pas trop corsées. Donc, j'aime bien celles qui sont un peu genre céréales, genre douces, donc genre autour de 5-6. Quand c'est plus que ça, j'aime pas. Donc ça, c'est mes genre favoris. Je les prends tout le temps. De base, j'allais chercher des capsules décaféinées. Pour la machine Vertuo, ils en avaient que 3. Mais j'ai pris une qui a l'air trop bonne. Des 12 vanilles. Et je vais me faire de ces ice latte. Vous êtes pas prêts? Ça va être un truc de fou. Enfin bref, donc ça fait le tour de ce que j'ai acheté à Nespresso. Donc ce que j'ai acheté à Sephora, qu'on voit partout maintenant, je me suis enfin acheté la Josie Maran, genre la crème. Tout le monde en parle sur les réseaux. Quand je vous dis que genre, j'espère que ma peau va être douce en fait. Douce comme la peau d'un bébé. Et j'espère aussi que, vu que j'ai une peau sensible et acné, vu qu'il y a un petit peu de parfum dedans, j'espère que je vais pas avoir des réactions. En tout cas, on va tester ça et je vous tiens au courant. Donc ça fait le tour de mes achats sur Sephora. Simplement, commençons par ma petite skincare et on va commencer par la fameuse brosse sèche où j'ai vu partout sur les réseaux les gens utiliser cette brosse là. Et au début, j'étais un petit peu sceptique parce que moi j'ai une peau qui est sensible et j'ai une peau qui est acné, mais j'ai entendu ça partout et précisément une vidéo sur laquelle je suis tombée d'une créatrice de contenu qui est en France. Je vais vous mettre la vidéo ici. Si vous voulez comme moi une peau qui est rebondie, sans acné, sans taches, sans boutons, il faut vraiment commencer le brossage sec. Les filles, il n'y a pas d'autre solution. Genre cette vidéo là m'a clairement convaincue d'acheter cette broche là parce que en fait genre ça va te servir genre pour améliorer je pense la texture de ta peau. Ça va te permettre d'exfolier les peaux mortes, donc ça peut vraiment réduire l'apparence des taches. Et comme vous savez, moi j'ai des petites taches ici, j'ai des petites taches dans le dos, j'ai encore de l'acné qui me reste et tout. Et genre ça va vraiment aider au drainage lymphatique et tout. Mais moi clairement c'est vraiment pour améliorer la texture de ma peau, la rendre plus lisse, plus douce, plus éclatante. À ce qui paraît ça te donne un glow aussi. Et il y a genre toute une manière de l'utiliser. Moi personnellement je l'ai trouvé dans un Pharmaprix ici. Honnêtement au toucher franchement pas du tout genre dur et tout. Moi de base j'avais l'impression que ça allait arracher ma peau. Je trouve que c'est moins dur que nos fous là qu'on utilise genre du bled. Genre donc franchement je pense que c'est vraiment très soft et tout. En tout cas j'ai trop hâte de voir les résultats. Enfin bref, donc là je vais commencer par ça. Mais franchement pour l'instant ça fait pas mal, je trouve même que c'est relaxant. Je sais pas si c'est le bruit ou le ASMR là, mais je trouve que c'est relaxant. Mais par contre faire ça tous les jours, je sais pas trop, faudrait avoir du temps. Moi je dirais plus une fois par semaine, genre le dimanche ou quelque chose comme ça, parce que
ça prend du temps. Imagine faire ça le matin avant d'aller au travail. C'est qu'il faut toujours commencer du bas vers le haut. Dans la vidéo, elle disait que c'était important de rester 5 secondes sur chaque surface. Donc toujours vers le bas vers le haut. De toute façon, je vais vous mettre l'image qu'il faut suivre pour le sens de ta circulation. C'est important. Moi et mes genoux de guerre, là, avec toutes les cicatrices, je suis curieuse de voir si ça va éliminer quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est les gens qui se sont amusés à l'école, je vous dis. Mes genoux sont complètement foutus, frère. J'ai des bosses ici, 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 partout. Elle a dit que c'est vraiment important aussi d'insister derrière, surtout ici plus haut, parce que ça va aider pour tout ce qui est hyperpigmentation, les zones qui sont vraiment foncées et tout. Et moi, j'ai trop de expectations par rapport à ça. J'ai terminé le petit brossage à sec. Honnêtement, ça fait pas du tout mal. Contrairement, je trouve que ça relaxe et que ça fait du bien. Donc si c'est vraiment quelque chose où tu as du temps et tout, parce que franchement, ça prend un petit peu de temps. C'est pas quelque chose que je ferais forcément tous les jours. Mais si tu as un petit peu de temps, genre le dimanche, genre une fois par semaine. Et en tout cas, si je vois que ça a des résultats, franchement, c'est quelque chose que je ferais parce que franchement, c'est relaxant. Moi, dans ma tête, je me suis dit que ça allait juste arracher ma peau, que j'allais être sensible et tout. Mais bon, pour le moment, je sais pas. Peut-être que je vais avoir des réactions. Donc je vous tiens au courant genre au cours de la journée. Mais là pour le moment genre franchement, genre je sais pas, ça m'a juste relaxé. Et donc là maintenant passons au deuxième produit. Je pense que vous avez vu ces produits là partout aussi. Je vais commencer ma petite douche. Les fameux produits Naturium. Et j'ai pris celui à l'acide glycolique. Honnêtement j'avais déjà testé celui à l'acide salicylique et à la vitamine C ou E, je me rappelle plus. Franchement, celui à l'acide salicylique, je trouvais que genre il y avait quand même des petits résultats quand j'ai des boutons et tout, genre ça traitait bien ça. Mais honnêtement, j'ai pas vu les résultats de ouf dont les gens parlent. C'est vrai que les gens parlaient beaucoup du Multi Glow Oil, sauf que moi vu que j'ai déjà une peau qui est acnéique, j'aime pas trop utiliser les huiles pour se doucher et tout parce que ça va juste boucher mes pores. Mais honnêtement, celui l'acide salicylique, genre franchement, genre il est pas mal. T'as genre des gros pots de 500 ml, je pense qu'ils sont à genre 20-25 $ canadiens. Et franchement ça allait. Mais par contre celui à la vitamine C, là, franchement j'ai vu aucun résultat. C'était une perte de temps. Donc là je me suis dit que j'allais tester celui à l'acide glycolique. Il va vraiment venir genre adoucir ta peau. Genre tu sais si t'as la peau genre fraisier, t'as des petits points et tout sur tes jambes et tout, sur tes bras, etc. Ça va pas traiter l'acné, ça va vraiment aider à rendre ta peau douce et lisse. Je vais tester ça et je vous dis ce que j'en pense. Là, je viens de finir de me doucher. Honnêtement, ma peau est tellement lisse, tellement douce. Genre, c'est un truc de dingue. Bon, elle est sèche quand même parce que j'ai quand même fait le traitement à l'acide glycolique et tout. Donc là, je vais rapidement appliquer de la crème. Mais franchement, pour l'instant, j'ai aucune rougeur, j'ai pas mal, rien du tout. J'imagine que ça, c'est un petit peu plus à long terme, le brossage à sec. Donc, je verrai bien les résultats. Mais franchement, ma peau déjà, rien que sans crème, genre, elle est moins rugueuse et tout. Elle est vraiment douce. Donc déjà, ça c'est un bon signe. Je vais continuer les semaines qui suivent, puis je vous tiendrai au courant dans les autres vlogs. Concernant l'acide glycolique, honnêtement, j'ai grave été choquée. Je pense que ça a rajouté aussi un boost. Ma peau, elle est vraiment lisse. Et en fait, l'ingrédient, ou en tout cas la technique secrète pour ça, c'est vraiment genre d'attendre sous la douche. C'est pas de prendre 1 minute de douche, rapidement te laver et rincer. Non. Quand on fait des douches, genre justement avec des traitements, que ce soit les acides ou tout ce qui est vitamine C, l'important en tout cas, ce que mon esthéticienne m'avait dit, celle qui s'occupe de mes soins de peau et tout, c'est qu'il faut laisser le temps au produit de s'imprégner dans ta peau. Donc moi j'ai appliqué, puis pendant au moins 5 à 10 minutes, je suis restée là et tout, je continue de masser, de circuler et tout, de faire circuler et après ça je rince et c'est là que tu vas avoir le maximum de résultats. Je pense que dans les semaines à venir je vais pouvoir vous donner un avis un petit peu plus honnête pour voir si la texture de ma peau a changé ou pas pour le produit de Naturium. Ce qui est un point vraiment important quand on fait tous ces traitements là et tout, c'est vraiment d'appliquer de la crème solaire. De toute manière moi j'applique de la crème solaire tout le temps. Si tu as des taches ou en tout cas tu as de l'acné, tu fais souvent des taches,
Franchement, la crème solaire, c'est un indispensable. Mais encore plus quand tu fais des traitements avec de l'acide et tout, les AHA, BHA et tout, c'est vraiment important de mettre la crème solaire. Bon là, en fait, petit aparté, j'ai l'anniversaire de ma nièce. Elle est en mode mon incroyable anniversaire. En plus, c'est une chef. Elle nous a préparé un menu de dingue pour la coupure. Elle a loué une petite salle qu'elle a décorée et tout. Donc c'est pour ça que là, je vais me dépêcher pour m'apprêter. Et je sens qu'on va manger de ces dingueries. En tout cas, je vais vous mettre des petites vidéos et tout à l'heure. Donc restez bien branchés. On a reçu une invitation, genre comme mon incroyable anniversaire à l'ancienne. Genre une invitation avec thème marocain et tout ça. Franchement, ça va être une dinguerie. Donc là, je vais directement commencer à mettre ma crème. Et là, on va tester le troisième petit produit. Crème, la fameuse crème Josie Marin. Franchement, si vous arrêtez pas de mentir sur les réseaux, ça va pas le faire en fait. Parce que clairement, genre de la manière dont vous avez hype cette crème, j'ai vraiment de high expectation. J'aime trop. Bien en carton, avec les lettres bien ancrées comme ça et tout. Genre, et en plus de ça, quand je suis allée à Sephora, il y avait des travel size et tout, donc tu peux garder la boîte refill et genre avoir ça moins cher et tout, donc je trouve que c'est quand même pratique. Je me rappelle plus à combien je l'ai payé. Je pense qu'elle était autour de 30 $. C'est quand même 177 millilitres. Donc bon, en tout cas, dans les ingrédients déjà, tu as de l'eau en premier. Donc ça veut dire que ça va vraiment être hydratant. Parce que ce que ça claim en fait, cette crème, c'est que ça va hydrater ta peau pendant genre 48 heures. Donc tu as de l'eau, tu as de l'huile d'argan, tu as des trucs que je sais pas c'est quoi. En tout cas, tu as beaucoup d'huile, tu as de la glycérine, tu as du beurre de karité. Bon, par contre, en 5e position, tu as du parfum. Dans les aliments principaux, tu as de l'aloe vera aussi. Donc franchement, je pense que ça va vraiment être hydratant. Genre, j'espère qu'avec les huiles en premier, ça va pas trop boucher mes pores. J'ai vraiment peur que ça me fasse des boutons. Voici la petite boîte. Elle est juste incroyable. Franchement, pour la boîte, là, tu pourrais juste la poser quelque part. Elle est juste tellement cute, genre dans ta salle de bain. Bref, donc voici le packaging. Vraiment 10 sur 10 sur le packaging. Moi, c'est du beurre corporel fouetté à l'huile d'argan. Donc, et c'est l'odeur Vanilla Vibes. Honnêtement, de base, moi, je suis pas trop Vanilla Girl. Donc, mais vu que tout le monde en parlait, je me suis dit pourquoi pas tester celle-là. Franchement, elle sent hyper bon. Genre vraiment vanille caramel, genre tu sais comme un frappuccino, genre caramel salé. C'est vraiment ça l'odeur que ça a et tout. C'est tellement beau comme ça que j'ai pas envie de mettre mon doigt dedans. Si j'applique un petit peu sur ma main, bon là j'ai abusé. Ça me paraît quand même lourd. Je pensais que ça allait être plus léger que ça. Laissez-moi appliquer pour voir. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop par contre là. Mais honnêtement ça fond bien sur la peau. Au début c'est un peu épais, mais genre ça vient vraiment hydrater. Genre j'ai vraiment l'impression que j'ai mis un beurre sur ma peau et tout, sans que ça soit sticky bien sûr, ou sans que ça soit genre collant. Et franchement l'odeur sur la peau, je trouve qu'elle est un peu plus douce. Genre tu sens moins l'effet genre sucré, genre c'est plus en mode genre beurre de cacao ou quelque chose comme ça. Genre en tout cas sur ma peau et tout, je trouve que l'odeur de vanille, caramel, ça sent moins ça et tout, ça sent plus genre beurre de cacao et tout sur la peau et ça j'aime trop. Mais franchement je pense que je comprends vraiment la hype. Wake up, get your Desperado. No. Oh my. Je vous assure, ça change la vie de mettre un peu de gel sur ses sourcils. Là, ça donne juste un effet genre, je sais pas comment expliquer en fait. Regardez la différence direct. Personne ne peut me dire que les anciens sons, c'est pas les best. Maintenant, passons au petit make-up dont je vous parlais. J'ai vu ce blush là de Patrick Ta un petit peu partout. Ça fait un moment de l'heure là. J'ai pas pu résister. Et en plus, vu que je vais être habillée en rose, ça va être parfait. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Regardez-moi la couleur blush crème, puis t'as la poudre qui est juste au-dessus. Honnêtement, j'ai un petit peu peur parce que je suis pas habituée à ce genre de couleur. J'ai peur que ça fasse trop hachis.
Faut vraiment que je m'achète un produit pour nettoyer mes pinceaux rapidement. Par contre, ouais, je l'ai refermé sans faire exprès. Déjà, j'aime pas, genre quand je mets mes mains et tout, genre ça rend ça directement sale et tout parce que c'est en genre verre et tout. C'est pas facile à ouvrir, genre c'est vraiment difficile, je sais pas, à ouvrir, genre c'est pas pratique. Limite, t'as peur que ça se ferme. Bref. J'aime trop le rose, wesh. Moi, je dormais sur ça. Parce qu'il n'y a jamais assez de blush en fait. Mais j'aime trop. Comment je pensais que le rose, ça allait pas aller sur ma peau. Pinceau pour. Oh, c'est trop beau, on dirait une Barbie. In a Barbie world, life in plastic. It's fantastic, you can brush my hair. Oh, franchement, j'aime trop la couleur. Ce qui est vraiment pratique, c'est que tu as la crème et la poudre en même temps, donc 2 en 1, parfait. Sauf le truc ici en vert, genre ça salit hyper rapidement, j'aime pas. Et aussi la manière d'ouvrir, je sais pas si c'est moi qui ai pas capté ou quoi, mais genre c'est hyper difficile à ouvrir. Regardez là, je l'ai fermé et je galère encore à l'ouvrir. Mais à part ça, franchement, application, puis genre la couleur sur ma peau, parfait. Poudre. Là, je vais me coiffer très rapidement et on se retrouve quand je suis prête. Parce que vraiment là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, on s'en va pour la coupure. Il est 18h45. On coupe dans genre 30 minutes. Ça me donne le temps d'arriver là-bas. Et de toute façon, je vous emmène avec moi vite fait pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et tout ce qu'on va manger. Et après ça, quand je vais revenir, on va faire la night routine. Je vais tester la fameuse morning shade routine que je vois partout sur les réseaux là. Et le masque dont tout le monde parle, Medicube là. Donc quand je reviens, je suis trop excitée, on va tester ça, on va voir si la hype vaut la peine. Petit outfit of the night. Mon abaya il vient d'une boutique qui est à Montréal, je me rappelle plus le nom mais c'est dans un de mes anciens vlogs. Petit sac Gucci, trop pratique, hyper efficace. Puis j'ai mis des petites talonnettes et on est parti. Ici, on va tester les masques Medicube. Le masque dont tout le monde parle au collagène. C'est censé te donner une peau, genre une glass skin. Combiner ça avec les fameux genre Joe Strap et tout. Je suis sûre que vous avez vu ça partout sur les réseaux. En tout cas, moi j'ai vu ça partout sur les réseaux. C'est mon double menton. Je vous fais un petit avant-après là, juste pour vous montrer ma peau, l'état de ma peau. Rendre compte en fait, c'est que le masque, le masque il m'a coûté 30 $. Et t'en as qu'un seul en fait dedans. Je pensais que t'avais au moins genre 10 feuilles et tout dedans. Donc ça c'est vraiment du luxe en fait. Donc si ça marche pas, je vais être très énervée. Qu'est-ce que ça dit? Un masque de type gel contenant des ingrédients stimulant l'élacité. Il y a du saumon dedans. Moi je suis allergique au saumon, est-ce que c'est grave? Je savais pas qu'il y avait du saumon dedans. Bref, je pense que ça va rien faire. Du collagène, hydrolysé, peptides qui disent après nettoyage, placer le masque en feuille sur le visage, laisser agir 1 à 3 heures et retirer le masque. Tamponner l'essence récente sur le visage pour faciliter l'absorption. Là techniquement il est 3 heures du matin, je dois me réveiller pour aller au travail. So anyway, je vais pas trop tarder avec. So je pense pas que ça soit trop grave. Appliquer le masque. Punaise, ça coule même. Tellement il y a du produit dessus. Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous en fait? Vous avez intérêt à liker, commenter et vous abonner. J'ai l'impression que le masque il est trop grand pour ma bouche. Pour mon visage, pardon. Oh, c'est glacé. Je crois que j'étais le prototype pour faire le masque. Oh, c'est glacé. Ça a intérêt à faire des résultats de ouf. Genre, quand je fais ça, genre ma peau est genre vraiment dingue et tout. Donc j'espère vraiment que ça va faire un changement de ouf. Je dis je vais vous... Bref, -1 déjà pour dormir avec ça. Je sens que ça va pas être pratique du tout. Donc maintenant, j'ai commandé ça sur Amazon. Par contre, ils disent de le faire 30 à 60 minutes. Pourquoi les gens, ils dorment avec? Donc, ça ressemble à ça. Je suis épuisée. Je pense vraiment que c'était une nuit. Déjà que j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Mais c'est vraiment pas confortable. C'est désagréable. Je pense le masque ça va, mais franchement le petit truc là comme ça là, ça sert, on dirait une gaine en fait. C'est incroyable. Mais je me dis qu'à la longue ça sert tellement
que c'est sûr que ça enlève ton double menton. Collé avec la vidéo d'hier, mais j'ai l'impression que c'est même gonflé en fait tellement genre ça serre. Hein, c'est un truc de fou. Puis le masque. Ah mais honnêtement ma peau elle est incroyable. Ça par contre, je sais pas, genre il y a un glow là. Bon c'est sûr que ça fait pas disparaître tes taches, mais oh, j'ai même l'impression que mes taches ont diminué. Je sais pas si c'est une question de lumière ou quoi. Oh, je suis choquée. T'as un glow de malade. Moi, le masque, je suis choquée. J'ai vraiment la glace skin. C'est un truc de ouf. Et en plus ma peau est tellement douce. C'est pas quelque chose que genre je vais faire genre chaque jour ou une fois par semaine, mais genre à une occasion, genre que ton visage glow, tu veux aller en vacances. En tout cas, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Bon guys, je sais que je suis late dans la trend, mais on va tester les fameux Tenggulu Free là. Vous voyez un endroit ici, ça s'appelle Sour Bite. J'ai pris ceux au raisin, je pense que c'est clémentine. Puis j'ai aussi pris le fameux chocolat de Dubaï. Je suis tellement excitée à l'idée de tester ça. Je sais pas c'est quoi ces fruits là, comment on appelle ça déjà? Confirmé par maman, c'est des grenades. Je pense qu'il y a du chocolat dedans. Je sais pas c'est quoi cette petite sauce avec. Et je pense que ça va être dingue. So, commençons à tester ça. On va commencer par au raisin. J'ai tellement peur que ça me fasse mal aux dents moi. Oh, alors ça, Tenggulu? Honnêtement, c'est pas mal. Que ça soit plus sucré que ça. Et franchement, c'est bon. Hein. Puis je pense que c'est santé, non? Quelle c'est santé? Des fruits avec du sucre, mais j'aime bien. Et ça fait pas mal aux dents. Ok, bon. Maman, tu veux venir tester? Tu viens dans ma vidéo? Mais je ne sors pas dans la vidéo. Non, non. Mais tu dis ton avis, non? Avis flouté. Je vais te flouter. On va te flouter. Ok. Ok, quand tu vas croquer, Est-ce que maman y met c'est? Bon, c'est pas mal. Acidulé et la partie sucrée, on sent pas beaucoup le sucre. C'est pas si sucré que ce que je pensais. Testons maintenant celui à la clémentine. Clémentine, est-ce que ça va être bon? Normalement, il y avait fraises et tout, mais c'était... Il m'a dit. Bizarrement. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Fraise, ça devait être dingue. C'est bon, hein? Orange. Qu'est-ce que je préfère? Non, je pense que j'aime les deux de la même manière, mais là, je me dis que fraise, ça devait être dingue, honnêtement. Mais il n'y en avait plus. Passons à... On appelle ça l'avchaka. Petite grenade avec le chocolat. Ça se voit que ça va être trop chaud. Du chocolat, allez. Mais attends, c'est bizarre ça. Pourquoi c'est dur comme ça? Bien parce que j'ai mis au frigo. C'est comme ça, là. C'est pas du chocolat, hein. Pâte à fruits. C'est salé. C'est acidulé. J'ai l'impression que c'est des pruneaux ou des dattes Pâte à fruits. ou quelque chose comme ça qu'ils ont mis. Finalement, il a dit la viande. Ça, 5, 4, ça vaut pas la peine. Passons à la fameuse tablette. C'est la barre de chocolat, elle est à 23 $. C'est à 13 $ sans taxe. Une petite boîte de Tenggulu là, avec les deux barres, c'est 5 $. Regardez là, c'est pas la même. Non. Franchement, c'est thick. J'ai l'impression que tu prends un croc de ça, ta dose de sucre genre pendant un mois même. C'est bon, continue. Merde. Regardez l'intérieur. Ça a l'air bon. C'est du chocolat quoi. Honnêtement, c'est bon. Ça vaut 23 $ pour cette barre de chocolat. Ça, je suis pas trop sûre. Mais j'ai pas l'impression de sentir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Je sens plus le chocolat. Okay, il y a de la pistache, mais je sens pas trop la pistache et je trouve qu'on sent trop le chocolat. Je pensais que j'allais plus sentir le goût de la pistache. Donc honnêtement, je mets 6 parce que en fait, c'est pas un truc de fou. 6 parce que genre, je sens trop le chocolat. C'est délicieux. T'as mis pour les palais fins. Moi, je trouve qu'on sent trop le chocolat. Tu donnes combien? 8. C'était le petit test de la soirée. Qu'est-ce que ça fait du bien de juste prendre une bonne douche. En plus, là, il pleut. Je sens que je vais dormir comme un bébé.
Les deux stars du jour, c'est le Topicals, le savon que je voyais partout sur les réseaux, qui va venir aider à genre éclaircir, nettoyer et unifier la peau. Vous savez moi, tout ce qui est skincare, tout ce qui peut m'aider à ne pas avoir de taches, ne pas avoir d'acné, avoir une meilleure peau, je suis là pour ça. Donc là, le savon, il vient comme ça. Il vient avec 2 barres de savon. Elles sont légèrement plus grandes que celles de Dove. Donc celle-là, je viens tout juste de la tester. Honnêtement, il n'y a pas vraiment une odeur particulière. Rien à voir avec par exemple la crème qu'on met, la crème de Topicals dont tout le monde parlait à un moment donné pour le visage. Je vois pas qu'il y a écrit du parfum dedans, par contre je sais pas s'il y a du parfum. En tout cas dans les ingrédients, j'en vois pas. Les ingrédients principaux qu'il y a dedans, t'as de l'acide kojique, t'as de la vitamine C, t'as de l'acide azélaïque, t'as de la niacinamide, de l'acide lactique et du beurre de karité. Vu qu'il y avait pas mal de choses dedans, là pour ma routine, vraiment j'ai vraiment utilisé que ça. J'ai pas mélangé avec mes autres traitements, que ce soit Naturium ou même par exemple mon petit spray par exemple à l'acide salicylique. Pas mal d'ingrédients et j'ai pas envie que ça réagisse. Bref, j'ai pas envie d'avoir une irritation. Je me suis dit je vais juste le tester lui tout seul. Là c'est le premier jour, donc quelques jours. Je vais vous revenir d'ici la fin du vlog sur ce que j'en ai pensé. Je vous reviendrai genre à plus long terme, genre après par exemple 2 semaines, vlog sur ce que j'en ai réellement pensé. Mais pour l'instant, aucune odeur utilisée ici au niveau de la poitrine. C'est déjà appelé. Mais rien de fou. Je me suis bien hydratée avec ma petite lotion et j'ai rien pris de fancy pour pas avoir de réaction. En tout cas, je suis excitée à l'idée de voir les résultats. Donc ça, c'est un petit peu ma review du savon Topicals, maçon au sérum de Hanwha. Je vous dis la manière dont les gens hype ce produit. Ils disent qu'il faut l'appliquer normalement sur juste après le toner. Là, j'ai quelques petites taches ici. Ici aussi, j'avais eu 2 boutons là que mon panoxyl a éliminé. Bon, quelques petites taches ici. Là, j'ai un nouvel ami qui veut pousser là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc le sérum, les ingrédients, t'as de la niacinamide. Puis là, je vais jamais réussir à prononcer ce truc là. T'as de la niacinamide 10%, abortine 2% et t'as tranexamide acide 4%. Vraiment censé venir t'aider pour tout ce qui est les taches. Et donc je vais vraiment voir qu'est-ce que ça va donner. Par contre faites très attention, j'ai vu sur les réseaux qu'il y a pas mal de dupes de ce sérum là sur Amazon. De base je voulais le commander sur Amazon, après je me suis dit pas trop sûre, donc je suis vraiment allée dans un magasin ici avec la skincare coréenne. Donc voilà le packaging, franchement c'est trop cute, bien rose, bien mignon. On dit 2 à 3 gouttes. Appliquez ça. Bon, clairement j'ai abusé du bail. Je m'attendais pas à ce que ça sente aussi bon. Je pensais que ça allait être très chimique, mais ça sent hyper bon. Très agréable à appliquer en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas de signe de picotement, rien du tout. Un petit peu peur avec tous les ingrédients actifs qu'il y avait dedans. En plus de ça, ça donne un glow, pas peur. Franchement, ça sent bon, mais c'est léger. Bah ouais, je vous fais des retours. Pour l'instant, l'application, rien à dire, j'ai pas de picotement, rien du tout. Je vous tiens au courant dans les prochains jours. Ce que j'aime bien déjà, c'est que ça donne un glow. Ici les 2 petits produits que je voulais essayer ce soir avec vous, que je voyais partout. Je vais aller clairement dormir et on se retrouve demain. Bon, on arrive à la fin. En train de mettre mes petits eye patch préférés de la marque de Pixi. Là, on teste les fameux gummies de Courtney, là, les Let Me Sleep. Honnêtement, quand je voulais les commander, c'était out of stock sur le site de Revolve. Honnêtement, si ça marche, je sens que je vais vouloir tester toutes les autres gammes parce qu'elle a plein de gammes et j'ai vu tellement de gens parler de ça. T'as de la mélatonine et t'as du magnésium. Ça, c'est les 2 ingrédients que tu vois, genre normalement, ça te fait dormir, un truc de fou. Là, le truc, c'est que honnêtement, j'ai un petit peu peur à l'idée de tester ça parce que je me dis, est-ce que je vais réussir à me réveiller demain pour le travail en prenant ça? En fait, là, c'est le meilleur moment pour moi de recevoir ce truc-là. Mon cycle de sommeil est complètement... C'est du n'importe quoi en fait. Je pense que j'ai une addiction à mon téléphone. Je passe ma vie à school. Je dors à genre 3h, 4h du matin alors que je dois me réveiller pour le travail. Ça va venir me sauver. Ce qui est indiqué sur la boîte, c'est que tu dois en prendre 2, 30 minutes avant de dormir. Là, il est minuit. Donc j'espère que d'ici minuit 30, en train de dormir en fait. Donc voici à quoi ressemble une petite gummies. Oh, je suis trop excitée à l'idée de tester. Ça sent la cerise.
C'est trop bon. Enfin bref, je vous tiens au courant demain. Bon, guys, verdict sur les gummies de Lemme Sleep. J'ai pris ça finalement vers minuit 20 et honnêtement, genre à 1h20, j'étais endormie. Que de base, j'avais pas sommeil, j'étais en train de scroller. Genre, j'étais pas du tout en mode genre de trouver le sommeil ou quoi que ce soit. Tellement fatiguée à un moment donné et genre, je sais pas, mes paupières devenaient juste lourdes. J'avais juste l'impression que je pouvais pas me lever. Rien de ouf, hein, mais genre, ça me demandait trop d'énergie de dire que j'allais me lever ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'étais en train de scroll et je sais pas, il y a quelque chose sur ma tête qui m'a juste dit pose ton téléphone, t'es juste crevé là, genre t'as pas l'énergie. Et je me suis juste endormie et je me suis réveillée sans problème, j'ai entendu mes réveils. Donc ça déjà c'est un point positif pour moi parce que j'avais peur que ça me donne tellement sommeil que je puisse pas me réveiller. Et honnêtement, non, je suis agréablement surprise, le goût est bon, ça marche bien. Donc honnêtement, je vais continuer à utiliser ça dans les moments où genre j'ai clairement pas sommeil. So voici ma petite review du dernier produit. Alors juste pour revenir sur les produits Faded Topicals, après quelques jours d'utilisation, moi honnêtement je pense que ma peau a éclairci un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il y a moins cette air d'hyperpigmentation. J'avais l'impression que certaines parties de mon dos étaient plus foncées. Et clairement je vois une amélioration, puis ça fait juste quelques jours que j'utilise. Donc je pense que je vais continuer, puis je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense après plusieurs semaines. Et pour le sérum à noix, honnêtement, voici le visage après quelques jours. C'est clair que toutes les taches n'ont pas disparu, mais clairement, je trouve déjà que ma peau est beaucoup plus si vous avez déjà testé les produits. C'est sûr que les taches que j'avais, elles sont toujours là. Et on se dit tout simplement je vous tiens au courant dans les prochaines semaines.